Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous continuons notre cours de mathématiques niveau terminal avec toujours les fonctions numériques. Donc, le chapitre d'aujourd'hui concerne la fonction de logarithme, logarithme népérien. Donc, ce chapitre aussi, décidé de le diviser en deux. On va voir une partie aujourd'hui dans cette vidéo et la deuxième et dernière partie qui concerne logarithme népérien sera dans la prochaine vidéo. Ok. Donc, c'est quoi logarithme népérien? On commence par la définition d'abord. Donc, on appelle la fonction logarithme népérien la primitive sur 0 à plus l'infini. Attention, 0 ouvert. La primitive de la fonction inverse de x, c'est-à-dire 1 sur x. Ça, c'est 1. Et en plus, cette fonction, elle s'annule en 1. Donc, il y a deux choses qui définissent logarithme népérien, la fonction logarithme népérien. C'est que cette fonction, elle est la primitive de 1 sur x. C'est-à-dire, quand vous dérivez cette fonction, logarithme-là, logarithme népérien, vous obtenez 1 sur x. Et cette fonction logarithme népérien aussi s'annule quand x égale à 1. Et une troisième chose, à ne pas négliger aussi, elle est définie sur l'intervalle 0 ouvert à plus l'infini. Donc, on va dire au total trois choses. La fonction, elle est définie sur 0 à plus l'infini. Quand on la dérive, on obtient 1 sur x. Donc, elle est la primitive de 1 sur x. Et elle s'annule au point d'abscisse 1. Donc, quand x égale à 1, logarithme népérien égale à 0. Logarithme népérien de x égale à 0. Donc, voici comment on note Ln. L pour logarithme, N pour népérien. Donc, pour faciliter la chose, on va dire juste Ln. Donc, c'est une fonction particulière qui a plusieurs types de fonctions. Comme la fonction, on a vu la fois passée, fonction avec les racines carrées dans la dernière vidéo, fonction avec les fonctions rationnelles, qui sont les fractions. Là, on parle d'une fonction un peu exceptionnelle, la fonction logarithme népérien. Donc, cette fonction Ln est définie, comme je le disais tantôt, de 0 à plus l'infini, vers R. Donc, le petit x associe Ln de x, en parenthèse x. Donc, ça, c'est la fonction logarithme népérien de x. Telle que la dérivée de ln de x, ça donne 1 sur x. C'est la définition même des logarithmes népériens comme ça. Et ln de 1 égale à 0. Voilà. Donc, ça, ce sont les définitions de la fonction logarithme népérien. Si ça c'est compris, on n'aura pas trop de problèmes pour la suite. Donc, pour tout x élément de R étoile plus, ln de x, c'est logarithme népérien de x. Voilà. Et ça, c'était la définition. Une remarque. Donc, au lieu d'écrire ln et puis vous mettez entre parenthèses x là, ln x, on écrit tout simplement ln x sans les parenthèses. Ça marche aussi. Aucun souci. OK? Donc, ça, c'était la définition. On va parler maintenant des propriétés qui sont liées à cette fonction ln là. Quelles sont les propriétés de la fonction ln? Donc, on va parler des propriétés fondamentales d'abord. Fondamentalement, quelles sont les propriétés qu'on a? Si on prend un réel, ou en tout cas un nombre positif, c'est A supérieur à 0, pour tout X élément de R étoile plus, c'est-à-dire domaine de définition de Ln là, Ln de AX, c'est-à-dire Ln de cet ensemble-là, si on dérive, ça donne 1 sur X. Ça vous semble pas un peu bizarre? Puisque tout de suite, je retourne un peu en haut, on a dit tout de suite que dérivée de Ln de X, ça fait 1 sur X. Oh ben. Et après, on vous dit encore que dérivée de ln de ax, ça fait aussi 1 sur x. On a bien précisé a est positif.
strictement positif. Donc, c'est un peu bizarre, non? Ça veut dire que ln de x, sa dérivée est pareil que dérivée de ln de a de x. Donc, on va démontrer ça. Pourquoi on dit ça? Quelles sont les preuves? Si on pose u de x égale ax et v de x égale ln de x, genre, nous supposons qu'il y a une fonction u de x qui est égale à a de x et une fonction v de x qui est égale à ln de x. Donc, si on prend ln de ax, cette fonction ln de ax, c'est comme si c'était la fonction v rond u. Vous voyez, si vous faites v de x, v de i, et v de u, vous allez obtenir, c'est comme si on remplaçait les x là par ax. Ouais. Donc, on est d'accord que ça, ln de ax, c'est v de u. Voilà. C'est v rond u. Alors, donc, la primitive de ln de ax là, la dérivée de ln de ax, c'est comme si c'était la dérivée de cette fonction-là, composée là, v rond u. Alors que la dérivée de la fonction d'une fonction composée, on la connaît. Mais je vous ramène un peu ici un rappel. Comment on a obtenu ça? Dérivée, vous vous rappelez quand on avait vu dérivée et primitive là? On a commencé par ça avant d'atteindre ici. Donc, on avait vu ça. Quand on avait vu primitive et même dérivée aussi, dérivation là, on sait que V rond U là est la primitive de U prime multiplié par V rond U. C'est-à-dire que dérivée de ça, V rond U, que nous avons ici là, dérivée d'une fonction composée, est égal à U prime. Vous prenez d'abord la fonction qui vient en dernière position là, vous dérivez, et vous multipliez par les ronds de la fonction, la fonction qui vient en première position là, sa dérivée, c'est-à-dire V' ici, dans notre cas, rond encore U. Attention, ici là, c'est pas U', c'est le même U là, on garde. Donc, si on applique ça ici, avec U égale à AX et V égale à ln de X, qu'est-ce que ça va donner? Donc, le U' là, on essaie de dériver ensemble. Le U', ça va donner quoi? C'est AX', non? Donc, ça, vous êtes d'accord avec moi que ça va donner A. Voilà. Donc, le I' égale à A. Maintenant, le V', le V' là, ça sera quoi? V' égale à ln de X'. Alors que ln de X, la définition qu'on vient juste de voir, ln de X', ça fait 1 sur X. Donc, le V' là, ça fait 1 sur X. C'est 1 sur X maintenant, rond U. Donc, c'est comme si c'était les 1 sur X là. Les X de 1 sur X là, on le remplace par AX. Donc, V' rond U là, ça va donner 1 sur AX. Alors qu'on avait ici le U' qui était égal à A. Voilà. Donc, les A ici là, va se simplifier avec les A au dénominateur d'ici là. Donc, ça va rester toujours 1 sur X. C'est tout. Donc, j'ai pas trop écrit, j'ai pas eu le temps d'écrire ce que je viens de dire là. Mais j'espère que vous avez compris. Donc, ici, on vient de démontrer que ln de AX', ça fait 1x. Et on avait déjà dit dans la définition de ln là, que dérivée de ln de x aussi égale à 1x. Alors ça vient avec des conséquences. Et c'est un peu intéressant. Donc, ce qui nous amène à voir les propriétés algébriques. Ça, c'est fondamental. Algébrique maintenant. Ça, c'est juste logique, la suite logique de ces propriétés fondamentales.
Donc, on sait que pour tout x élément de R étoile plus, ln de AX prime égale à 1 sur x. C'est ce qu'on vient de démontrer ici. Donc, on a déduit que ln de AX égale à ln de x plus k. Ou bien, puisque quand vous dérivez ce qui est là, quand vous dérivez ln, ça donne 1 sur x. Quand vous dérivez ln de ax aussi, ça donne ax. Quand on a vu les chapitres sur les primitives, là, sur les primitives de dérivation, on a dit que une fonction peut avoir plusieurs primitives. Plusieurs primitives. Et tant que les conditions ne sont pas données, tant qu'on n'a pas dit la primitive qui vaut tant, qui vaut b quand x égale à a, par exemple, tant qu'on n'a pas donné des conditions, il y a une infinité de primitives, chaque fonction. Et la formule générale de l'infinité des primitives, là, c'est à peu près ça qu'on avait dit. ln de x plus k. Voilà. Donc, si on dérive ln de x, ça donne 1 sur x. Et aussi, si on dérive ln de x plus k, ça donne aussi 1 sur x. Donc, nous, on a déduit que, en réalité, ln de ax, là, ce n'est rien d'autre que ln de x plus k. En tout cas, on peut trouver un réel tel que ln de ax égale à ln de x plus k. Parce que si vous dérivez ln de ax, ça donne quoi? On vient de le démontrer, ça donne 1 sur x. Si on dérive aussi ln de x plus k, ça donne quoi? 1 sur x. Parce que là, dérivé de la constante k là, ça fait 0. Voilà. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est comme si ln de ax là était une primitive de 1 sur x là. C'est une primitive parmi une infinité de primitives de 1 sur x. OK? Donc, ça va nous amener aussi à autre chose très intéressante. Donc, si x égale à 1, c'est-à-dire on remplace ici x par 1, x par 1, qu'est-ce que ça va donner? Et ln de ax là va devenir ln de a, parce que x est égal à 1. Et celui-là, ln de x là va devenir ln de 1. Et on aura les cas ici. Donc, avec cette égalité, on peut poser tranquillement que k égale à ln de a. Pourquoi? Parce que ln de 1 égale à 0 dans la définition. Ça est là. Ce n'est même pas loin. Voilà. ln de 1 égale à 0. Hein? Ok. On retourne. Donc, vu que ln de 1 égale à 0, ça dit que ln de a égale à k. Donc, k égale à ln de a. Donc, ce qui va nous donner à quelque chose de très intéressant, ça veut dire que ln de ax égale à ln de x plus a. Si vous avez un produit ici, a multiplié par x, ln de ce produit-là, ça donne ln de x plus ln de a. Donc, nous, on conclut automatiquement cette formule générale-là qui nous dit que pour tout a élément de R étoile plus et B élément de R étoile plus, ln du produit AB égale à ln de A plus ln de B. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment très important. Il faut garder ça en mémoire. Donc, ln du produit, vous pouvez scinder ça en D comme ça et puis mettre l'addition ici. Il ne faut pas mettre une multiplication au milieu ici. Hein. Voilà, ln de A fois B, ça fait ln de A plus ln de B. Très important. Ça, c'est la première propriété très, très importante que vous allez utiliser peut-être vraiment beaucoup, quoi. Deuxième propriété. Si on prend pour tout A supérieur
à 0, ln de 1 sur A égale à moins ln de A. Ça aussi, très important. Donc, si vous avez une fraction comme ça, ln de 1 sur A égale à 1 égale à moins ln de A. C'est-à-dire ln de l'inverse de quelque chose. Deuxième propriété. Troisième. Cette troisième-là, elle est semblable à celle-là. Voilà. ln de A sur B. Cette fraction-là, ça fait ln de A moins ln de B. Vous voyez la différence entre ici, quand c'est multiplication et quand c'est division. Voilà. Donc, ici, là, si vous prenez cette formule, vous appliquez, ça marche pour ici aussi. C'est comme si c'était ln de 1. Vous voyez, non, c'est 1 qui est au numérateur. Alors que ln d'une fraction, là, on a dit que ça peut faire ln du numérateur moins ln du dénominateur, ln de A moins ln de B. Donc, si on pose, on peut utiliser cette même formule-là ici. Ça va donner ça. Parce que ça va donner ln de 1 moins ln de A. Alors que ln de 1, ça fait 0. Voilà. Donc, ça aussi, c'est important. Quatrième propriété algébrique. Là, quand on est en puissance, pour tout A supérieur à 0, strictement supérieur à 0, et R élément de Q, donc ln de A à la puissance R égale à R ln de A. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, si vous avez un exposant A à la puissance quelque chose, vous pouvez ramener la puissance là, ici, faire ça sous forme d'un coefficient, d'un produit. Donc, ces quatre propriétés-là, plus les précédentes qu'on avait vues, ici, là, sont vraiment très importantes. Mais c'est surtout ces quatre-là qu'il faut retenir. On peut vous donner des équations à résoudre avec ces propriétés-là. Donc, remarque, si on prend ça, ln des racines carrées de A. Vu que racine carrée de A, c'est comme si c'était A à la puissance 1 demi. Dans la vidéo précédente, on avait vu les fonctions de puissance rationnelle, voilà, avec les racines carrées. Donc, on a dit racine carrée de x, c'est comme si c'était x à la puissance 1 demi. Racine cubique de x, c'est comme si c'était x à la puissance 1 tiers. Voilà. Donc, racine carrée de A, c'est comme si c'était A à la puissance 1 demi. Et ça nous renvoie ici. Voilà. Donc, en ce moment, on peut dire que ça fait 1 demi multiplié par ln de A. Voilà. Donc, ln des racines de A égale à 1 demi ln de A. C'est juste cette formule-là, cette propriété-là, on a appliqué ici. Tout en sachant que racine carrée de A égale à A à la puissance 1 demi. Donc, retenez ces quatre-là. On va 5 propriétés. OK? On continue maintenant avec les ordres. Là aussi, c'est important de savoir si on prend un réel positif non nul, c'est-à-dire x élément de R étoile plus, la primitive de ln de x, la dérivée de ln de x, ln de x' égale à 1 sur x. Ça, c'est la définition. Donc, ça, là, comme le x est strictement positif, élément de R étoile plus, donc automatiquement, tout ça, là, c'est positif. On est d'accord. Ce qui veut dire que la dérivée de ln de x, qui est 1 sur x là, est strictement positive. Donc, la fonction ln de x, elle est strictement croissante sur R étoile plus, puisque sa dérivée est positive. C'est ce qu'on a dit. Donc, on en déduit que pour tout A élément
de R étoile plus et B élément de R étoile plus, si ln de A est inférieur à ln de B, alors A est inférieur à B. Pourquoi? Parce que la fonction, elle est croissante. Donc, l'ordre sera respecté. Si vous avez, vous pouvez aller dans ce sens aussi. Hein. Vous voyez que c'est une double flèche qui est là. Si vous avez A qui est inférieur à B, alors image de A, c'est-à-dire ln de A, sera inférieure à image de B. On a vu ça aussi. Ça, si la fonction est croissante. Si la fonction est décroissante, voilà. Si vous ne vous rappelez pas, je vous invite à revoir nos vidéos. On avait fait un tableau là pour ces genre de choses. Et si aussi, on a juste inversé, hein, au lieu d'inférieur, on a mis supérieur. Si ln de A est supérieur à ln de B, alors A est supérieur à B. Ou bien si A est supérieur à B, alors ln de A est supérieur à ln de B. Et la dernière, très important aussi, si on a ln de A qui est égal à ln de B, alors A égale à B. A égale à B. Voilà. Donc voici, exemple, on donne ln de D égale à 0,68, ln de 3 égale à 1,09. De toutes les façons, vous pouvez trouver ça avec votre calculatrice. Hein. ln de 5 égale à 1,61. On demande de calculer ln de 8. ln de 1 sur 12. ln de 200 sur 81. Donc, ln de 8, si vous voulez, vous pouvez dire que ln de 8 là, c'est comme si c'était 8, ça fait quoi? D au cube, non? Voilà, vous pouvez dire que ça fait ln de D au cube. Non, ça va faire, d'après la formule qu'on vient de voir précédemment, je retourne un peu ici, puissance, cette formule. Vous pouvez faire descendre la puissance ici. Donc, ln de 8 là, on peut dire que c'est ln de D à la puissance 3. Donc, ça va faire 3 ln de D. Donc, c'est comme si c'était 3 multiplié par ln de D. Alors que vous avez la valeur de ln de D. Ça va faire 3 fois 0,69. Voilà. ln de 1 sur 12. Est-ce qu'on a ln de... On n'a pas ln de 12. On a ln de 3 au moins. Donc, vous pouvez essayer de faire pareil ici. Donc, déjà, on a dit que ln de l'inverse là, ln de 1 sur 12, c'est comme si c'était moins ln de 12. Ça aussi, on vient de voir ça tout de suite. Donc, vous pouvez décomposer les 12 là pour voir ce que ça va donner aussi. 12 là aussi, ça, vous pouvez dire que ça fait 3 fois 4, si vous voulez. Et les 4 là, c'est comme c'était 2 fois 2 aussi. Donc, vous allez avoir ça. Vous pouvez scinder, quoi. Puisque 12, si 12 égale à 3 fois 4, alors qu'on a dit que ln de A fois B, c'est comme si c'était ln de A plus ln de B. Donc, si vous faites ln de 12, en réalité, ça fait moins ln de 12, hein, mais les moins là, on les laisse. Et on travaille avec les ln de 12 là. Donc, c'est comme si c'était ln de 3 fois ln de... Et ln de 3 fois 4, ce qui va donner ln de 3 plus ln de 4. Le ln de 3 là, vous l'avez ici. Après, vous pouvez scinder le ln de 4 là, en faisant que c'est 4, en considérant que 4 fois 4 égale à 2 fois 2, ce qui veut dire que ça sera égal à ln de 2 plus ln de 2. Quelque chose comme ça. Donc, c'est des petits trucs comme ça pour vous amuser. Voilà. Et là, on demande de donner les domaines de définition de ces fonctions-là. Donc, on sait que ln de x là, elle est définie sur 0 à plus l'infini. Hein? Donc, ln de quelque chose, si vous voulez ln de quelque chose, la chose doit être strictement supérieure à 0. C'est la seule condition. Donc, quand on vous donne ln quelque chose comme ça,
vous prenez tout ce qui est dans la parenthèse là, vous posez strictement supérieur à 0. Donc, ça va faire 3x plus d strictement supérieur à 0. Ça fait 3x supérieur à d, à moins d. Et ça fait x supérieur à moins d tiers. Donc, c'est ça le domaine de définition de cette fonction. Pareil ici, vous allez devoir poser 2x carré moins x moins 1. Tout doit être strictement supérieur à 0. Donc, vous pouvez utiliser votre delta ou quelque chose que vous voulez pour factoriser ici ça là, et pour trouver et l'équation, l'intervalle qui respecte ça là supérieur à 0 là, strictement supérieur à 0. Demain, définition de ln de x. Voilà. Pareil, ici, vous devez faire toute la fraction là, strictement supérieure à 0. Donc là, vous pouvez étudier les signes de ce qui est en haut et les signes de ce qui est en bas aussi. Et ça va, en combinant les deux, vous pouvez avoir les signes de l'ensemble. Nous voulons que ça soit strictement supérieur à 0 du tout. Donc, quand il y a, si tout est ln, il n'y a pas de problème. Donc, ln de x, ln de x. Donc, c'est comme si, comment on appelle? C'est une fonction rond, quoi. Donc, ln de x doit être strictement supérieur à 0. C'est ce que ça veut dire. Voilà. OK? Donc, on demande de résoudre maintenant ces équations-là. Bon, ça aussi, c'est pas trop compliqué. Et vous avez ici ln de quelque chose, plus encore ici ln de quelque chose, plus égal à 3 fois ln de d. Donc, là, vous avez une addition. Donc, ce qui est mieux dans ces cas de virgule-là, c'est de chercher un ln ici, de regrouper ça. Donc, quand c'est une addition comme ça, on peut dire que c'est tout ça là, ça fait ln de 2x moins 2 facteur de x plus 2. La règle qui le dit, si vous avez ln d'un produit, ln de A fois B égale à ln de A plus ln de B. On vient de le voir. Donc, en considérant ça, on peut aussi aller du sens inverse pour dire que ln de A plus ln de B, ça fait ln de, du produit A fois B. Donc ici, ln de A, considérant que ça c'est le A et ça c'est le B. Donc ln de A plus ln de B, ça fait ln de A fois B. Donc, vous pouvez mettre des crochets pour dire que ça fait ça facteur de ça, ln de ça facteur de ça. Et ça là, ln de 3 ln de D. Ça, vous avez déjà ici ln de D ici. C'est facile. Et si vous voulez, vous pouvez dire 3 demi. Allez, D à la puissance 3. Parce qu'on a dit que ln de A à la puissance R égale à R ln de A. Donc, inversement, R ln de A égale à ln de A à la puissance R. Donc, on peut dire que ça là, ça fait ln de D à la puissance 3. Donc, on aura ln de D à la puissance 3 égale à ln de cette parenthèse facteur de cette parenthèse. Donc, on peut dire que d'après cet ordre-là, si ln de A égale à ln de B, alors A égale à B. Donc, on peut dire que ça, facteur de ça, égale à D à la puissance 3. Donc, il faut essayer. Pareil ici aussi. Hein. Donc, ici, on a ln. On va chercher un seul ln ici. Sauf que ici, il y a un moins entre les deux ln. Donc, ça sera une fraction. Ça sera ln de la fraction. Ça qui sera au numérateur. Et ça sera au dénominateur. Donc, à la fin, on va obtenir x plus d égale à la fraction moins x moins 11
sur x plus 3. Voilà. Parce que ln de A moins ln de B, ça fait ln de A sur B. Donc, ça fait ln de A sur B, le tout, quoi. Donc, après, on pose, en utilisant ça, on pose que ça égale à ça divisé par ça. Voilà. Et c'est la même chose ici. Donc là, c'est une addition. Donc, ça sera ça, ln de ça facteur de ça, inférieur ou égal à ça. Parce qu'on a dit aussi que quand ln de, si ln de A est inférieur à ln de B, alors A est inférieur à B. Donc, si ln de x sur x fois cette parenthèse x fois x plus 2 est inférieur à ln de tout ça, ça veut dire que x sur x multiplié par x facteur de x plus 2 sera inférieur à x carré moins 2x plus 2. Et vous faites la résolution. Pour résoudre là, j'espère que c'est pas compliqué. On entame maintenant avec, on entame l'étude de la fonction elle-même. Comment étudier la fonction? Quand on dit étudier la fonction, ça veut dire domaine de définition, sens de variation, les limites, et déterminer s'il y a des asymptotes, des tangentes, et tracer la courbe à la fin. Donc, c'est ça l'étude de la fonction. Donc, on va étudier, on va commencer l'étude, mais on va pas terminer. On va terminer ça dans la vidéo précédente et dans la vidéo suivante. Donc, ici, on connaît les domaines de définition déjà. Donc, c'est ça l'étude, hein. On commence par domaine de définition. F, la fonction sur 0 à plus l'infini, définie par f de x égale à ln de x. Donc, domaine de définition, c'est de 0 ouvert jusqu'à plus l'infini. C'est R étoile plus. Ok, on part maintenant chercher la dérivée. Pour tout x élément du domaine de définition, f' de x, on connaît déjà, c'est la définition même de ln. F' de x égale à 1 sur x. Donc, comme ça, c'est strictement positif. La dérivée est positive sur le domaine de définition. Donc, on en déduit que f est strictement croissante sur 0 à plus l'infini. Donc, domaine de définition, c'est fini. Sens de variation, c'est fait. Maintenant, on va parler des limites. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est-à-dire limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x égale à plus l'infini. Pourquoi? Si vous êtes d'accord avec ça. Bon, voici la preuve. Ici, si nous prenons un n qui tend vers l'infini de ln de t à la puissance n, vous êtes d'accord que ça donne plus l'infini. Parce que plus le n augmente, si le n tend vers plus l'infini, ça veut dire que le n augmente. ln de d à la puissance n doit augmenter. Pourquoi? Parce que ça, c'est comme c'était n ln de d. On vient de voir tout de suite la propriété. ln de d à la puissance n, c'est la même chose que n ln de d. Donc, plus le n augmente, et comme le ln de d n'est pas nul, parce que c'est ln de 1 qui est nul. Donc, plus n augmente, plus ln de d à la puissance n augmente. Donc, ceci traduit que pour tout A majuscule, élément de R étoile, c'est-à-dire qui n'est pas nul, le A n'est pas nul, quel qu'en soit le A, il existe N0 qui est supérieur à 0, de telle sorte que quel qu'en soit le N qui est supérieur ou égal à N0, ln de D à la puissance N soit supérieur à A. Donc, si X supérieur à D à la puissance N0, alors ln de X, l'ordre, si ça c'est supérieur à ça, alors ln de X sera aussi supérieur à ln de ça. Donc, ln de X sera supérieur à A. Donc, tout ça là,
pour dire il est toujours possible de rendre ln de x aussi grand que l'on veut, pourvu que x soit grand. Donc, plus x augmente, plus ln de x aussi augmente, jusqu'à l'infini. Donc, tout ce qu'on veut que vous retenez là, c'est ça. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x égale à plus l'infini. C'est tout ce qu'on veut que vous retenez. C'est tout. Voilà. Parce que le domaine de définition, c'est 0 et plus l'infini. Donc, il nous faut limite aux bornes. On a fait domaine, on a fait dérivée, change de variation. Donc, il nous faut limite aux bornes. Limite en plus l'infini, ça donne plus l'infini. Maintenant, on doit chercher limite en 0. Pas n'importe quel 0. 0 plus. Parce que ça doit quitter étant supérieur à 0 et ça tend vers 0. Donc, 0 plus. Donc, pour faire ça, on va se faire ce qu'on appelle changement de variable. Si on prend f de x, limite quand x tend vers 0, f de x, notre f de x, il ne faut pas oublier, hein, c'est ln de x là. Donc, on va faire juste un changement de variable en considérant ça. 1 sur t égale à x. Si t va tendre vers plus l'infini, 1 sur t va tendre vers 0, on est d'accord? Donc, c'est-à-dire x va tendre vers 0. Donc, ici, là, on peut considérer que, et on peut remplacer x là par t, par 1 sur t, avec t qui tend vers plus l'infini. En ce moment, si t tend vers plus l'infini, x va tendre vers 0. Parce que 1 sur plus l'infini, ça fait 0, non? Cette limite-là, elle fait 0. Limite de 1 sur... Limite de t sur... Limite de 1 sur t, quand t tend vers plus l'infini, ça fait 0. Donc, si t tend vers plus l'infini, x va tendre vers 0. Donc, automatiquement, on peut dire que si x tend vers 0, t tend vers plus l'infini. T tend vers plus l'infini. Tout ça va tendre vers 0. Et ça veut dire que x tend vers 0. Donc, autrement dit encore, si x tend vers 0, c'est-à-dire ça égale à 0, c'est-à-dire que t tend vers plus l'infini. Donc, x, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers 0, c'est égal à la limite quand t tend vers plus l'infini de ln de 1 sur t. Parce qu'on a remplacé x par 1 sur t. Donc, au lieu de dire ln de x maintenant, on dit 1 sur t, ln de 1 sur t. OK? Alors, tout de suite là, on vient de dire avec la règle là, avec les propriétés, ln de 1 sur quelque chose, inverse de quelque chose, ça fait moins ln du dénominateur là. Donc, comme c'était moins ln de t, OK? Donc, limite quand t tend vers plus l'infini de moins ln de t, ça c'est quoi? C'est moins l'infini. Pourquoi? Parce que ln de, limite quand t tend vers plus l'infini de ln de t, ça fait plus l'infini. C'est pareil qu'ici en fait. Sauf qu'au lieu de x, c'est t. t. T tend vers plus l'infini de ça. Donc, on peut dire que ça donne moins l'infini. Donc, on retient aussi que limite quand x tend vers 0 de ln de x, ça fait moins l'infini. Donc, on a les deux limites. Les deux limites aux deux bornes là. OK? Voilà. Donc, avec ça, on peut au moins essayer de faire un tableau de variation. Donc, on sait que la fonction n'est pas définie en 0. Donc, d'où ici, le double trait là. 0. Voilà. C'est pas défini. Mais, si son domaine de définition, c'est-à-dire 0 à plus l'infini, la fonction, elle est strictement croissante. Donc, parce que on a vu que la dérivée, elle est positive. Plus. Limite, on ne peut pas calculer image de ça. Parce que ce n'est pas défini à 0. Donc, limite, quand il tend vers 0, ça fait moins l'infini. On vient de le faire. Ça.
Limite quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Ça aussi, ça est là. Donc, à peu près le tableau de variation qui est là. Donc, on a fini avec domaine, définition, et dérivée, sens de variation, limite aux bornes. Donc, on doit aller chercher des asymptotes et des asymptotes et des tangentes. Hein? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? F est continu, strictement croissant sur 0 à plus l'infini. Ça, c'est juste un résumé de ce qu'on vient de faire. Limite, quand x tend vers 0, plus égale à moins l'infini. Limite, quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Il y a quelque chose de très intéressant ici. Parce que la fonction, quand x tend vers 0, vous voyez que la fonction tend vers quelque chose qui est négatif. Et quand x tend vers plus l'infini, la fonction tend vers des valeurs positives. Donc, c'est-à-dire, en temps là, il y a eu un passage au niveau 0. Pour passer de négatif à positif, la fonction est passée par 0 à quelque part. Voilà. Donc, à cause de ça, on dit que donc, la fonction est bijective chez 0 à plus l'infini. Vous vous rappelez de la définition d'une fonction bijective? Elle est continue, strictement croissante. Si vous arrivez à démontrer ça, qu'une fonction est continue et strictement croissante ou strictement décroissante sur un intervalle, donc cette fonction-là est une bijection. Maintenant, la bijection là, c'est d'où à où, de quel intervalle à quel intervalle. Voilà. Donc là, parce qu'on a fait les limites, ça fait moins l'infini. En 0, ça fait moins l'infini. En plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, ça veut dire que la fonction est bijective de 0 à plus l'infini sur moins l'infini à plus l'infini, c'est-à-dire sur R. Donc, un élément de moins l'infini à plus l'infini, donc il existe un réel unique x0 qui est strictement positif, tel que ln de x 0 égale à 1. Voilà. Donc, il y a un réel là qui, lui, quand x, et quand on le pose, quand on cherche son image, ça donne 1. Donc, on admet que c'est réel là, on admet qu'une valeur approchée de x0 du réel dont l'image donne 1 là, est égale à 2, quelque chose, 2,71 828. Et la valeur exacte de ça là, c'est E. On va le noter E. Si vous voulez epsilon. Ou bien exponentielle. Expo. Donc, ln de E égale à 1. Ça, c'est très, très important. Avec E égale à peu près 2,71 828. Donc, c'est pas la valeur exacte. C'est comme quand on dit pi égale à 2,14. Vous voyez qu'il y a toujours quelque chose qui reste derrière, mais on arrondit ça à 2,14. Donc, et quand vous faites ln de E, ln de expo, on va appeler ça E. Ça donne 1. Une autre information très, très capitale, très, très importante. Donc, ça, c'était juste une remarque. Et on va passer aux asymptotes maintenant. On va chercher, est-ce qu'il y a des asymptotes et aussi des tangentes. Donc,
si on fait limite quand x tend vers 0 plus, ça a donné quoi? Ça a donné moins l'infini, non? Donc, d'après ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, quand c'est comme ça, la droite d'équation x égale à 0 là est une asymptote verticale à la courbe de f. Voilà, si vous faites limite en 0 et ça donne infini, donc c'est qu'il y a une asymptote. Maintenant, ça c'est une asymptote qui est verticale. On peut maintenant voir, est-ce que la courbe là, elle a une asymptote oblique? C'est-à-dire qu'il n'est ni parallèle à l'axe des abscisses, ni parallèle à l'axe des ordonnées, ou qui n'est ni axe des abscisses, ni axe des ordonnées. Voilà. Parce que cette équation-là, c'est l'axe des ordonnées. X égale à 0. Donc, on va continuer la vidéo et cette partie-là dans une autre vidéo. Donc, je vous invite à vous abonner et à partager et à liker surtout. Pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Donc, on continue parce que la partie qui vient après, là, elle est vraiment très importante. Donc, on va prendre le temps pour bien expliquer. Donc, on se donne rendez-vous dans la vidéo suivante. Merci bien.